Donc, bonjour mes frères et sœurs, et on continue ce matin à regarder la Genèse. Et pour être certain que je ne l'oublie pas, ça va être le dernier de la semaine. On va se revoir lundi. Notre bon Père du ciel, c'est parce qu'on croit que tu nous as créés, qu'on est courbés devant toi. Tu nous as émerveillés hier par ta création. Tu nous as fait voir par ta création qui tu es, même si nos yeux humains ne peuvent pas te voir. Tu as une intelligence, une sagesse, une puissance qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce matin, tu vas nous parler de la création de l'être humain. C'est pour lui que tu as fait tout cela. C'est lui la raison d'être de tout cela. Et nous allons voir pourquoi. Tu le fais différent des animaux, des poissons, des reptiles, des oiseaux. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que c'est Moïse qui l'a écrit. Il a écrit ça à un peuple qui vit dans le désert, sous le jugement de Dieu, parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan. Et comme une grande partie d'eux autres, probablement, ne comprennent pas tout pourquoi c'est si important, le pays de Canaan. Ils veulent même pas l'avoir, ils veulent retourner en Égypte, parce qu'il était mieux en Égypte, selon eux. Et ils comprennent pas que ce Dieu-là dont Moïse parle, dont ils ont eu peur, dont ils ont peur quand ce Dieu-là leur parle sur le mont Sinaï, ils connaissent pas vraiment, pas beaucoup, ou ils connaissent mal le Dieu dont Moïse leur parle. Donc en écrivant la Genèse, Dieu, à travers Moïse, va leur se présenter à eux. Et on voit qu'il se présente comme le Créateur, qui était là avant l'existence de toutes choses, et qui a créé tout ce que l'être humain peut voir, sentir, toucher, de petit ou de grand. On a vu que la raison d'être de la création, c'est la révélation de la personne de Dieu. Dieu veut se montrer, mais il est un être invisible. Donc, il dit, je vais créer, et par la création, vous allez voir qui je suis. Paul, on a vu ensemble que Paul fait ressortir ça dans Romains chapitre 1. On a vu hier que Dieu crée toutes choses, et toutes choses pour l'être humain. C'est l'être humain qui est la raison d'être de tout cela. Donc, il prépare le monde pour que l'être humain y vive. Et remarquez bien que selon notre texte à nous, il n'y a pas de possibilité d'extraterrestre. La raison qui a créé l'univers, les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, c'est pour l'homme, pour éclairer l'homme, pour éclairer le jour et la nuit, pour marquer les époques et les temps, pour que l'homme puisse mesurer le temps d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, d'un siècle, et on continue. Et aujourd'hui, nous allons voir la création de l'être humain. Pas en détail, ça c'est pour le chapitre 2. Mais on va voir, je crois, la raison pourquoi il fait l'être humain, et pourquoi il va lui donner une tâche à accomplir. Lisons ensemble à partir du verset 26 jusqu'à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, ceci se passe le 6e jour. Comme on a vu, Dieu a préparé, dans les 5 premiers jours, une place habitable pour l'être humain, où il y a de l'air à respirer, qu'il y a un soleil pour le réchauffer, et tout ce qu'on sait aujourd'hui par la science, que l'être humain a besoin pour vivre. Nourriture, eau, air, chaleur, il a besoin. Mais au verset 26, il commence par dire « faisons ». Donc, c'est pluriel, encore une fois. On rejoint la pensée du verset 1. Elohim, pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, on est obligé de penser ici que Dieu, n'ayant pas de corps, étant esprit, il ne parle pas d'une ressemblance physique. Parce que Dieu est esprit. En quoi veut-il dire? Parce que si c'est une image, si c'est une ressemblance, ben, ça ressemble en quelque façon ce Dieu pluriel-là. Donc il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, moi, je crois, vous pouvez aller plus loin ou moins loin, avoir une autre opinion. Il dit, pourquoi est-ce qu'il le fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? C'est pour qu'il domine. C'est pour qu'il domine sur la terre et tout ce qu'elle contient. L'homme a été fait à l'image de Dieu, son intelligence, sa pensée, sa sagesse, sa capacité de réfléchir, pour qu'il puisse dominer. Il y a des Bibles qui disent pour qu'il, il donne la raison. Dieu est le créateur de tout cela, mais je ne le vois pas. Comment est-ce que je peux savoir que lui domine sur l'univers qu'il a créé, mais à cause que c'est lui qui domine, il délègue sa façon de dominer, il délègue sa seigneurie, ou sa capacité, ou son droit, je devrais dire plus, son droit de gouverner, il le délègue. Il pourrait pas me le déléguer si lui-même dominait pas sur le monde. Lui domine sur celui à qui il donne de dominer. C'est logique. Ça fait du sens. Ça fait du bon sens, n'est-ce pas? Dieu dit, comment vous pouvez savoir que je domine sur le monde? Je vous donne à vous le droit de dominer sur ma création terrestre. Ainsi, vous allez comprendre et voir que je domine, moi, sur toute chose. L'homme, cette capacité qu'il a de dominer sur le monde, ça lui vient de Dieu. Depuis la création de toutes choses, l'être humain a dominé, a assujetti, a contrôlé le monde dans lequel il vit. Même s'il n'était pas le plus gros, le plus fort, le plus vite, c'est tout de même lui qui domine, parce qu'il a été fait à l'image du Dieu qui, lui, domine sur le monde qu'il a créé. Remarquez bien qu'il dit, tu vas dominer sur les poissons, sur les oiseaux,
sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. On va revoir tout à l'heure. Plus loin. Reptile. C'est un reptile qui va venir le faire tomber. Satan va être là. Mais je crois qu'il y a un petit lien là. Tu aurais dû dominer, tu n'aurais pas dû te laisser contrôler par un serpent. C'est à toi que j'ai donné de dominer. Et pourquoi est-ce que tu as ce pouvoir, cette capacité? Parce que moi, j'ai créé, et moi, je domine sur les cieux et la terre, et moi, je te délègue cette œuvre, cette responsabilité de dominer sur le monde. Donc, on n'est pas les égaux des animaux, on n'est pas les égaux des poissons, puis des fourmis, puis des ours, puis des baleines, puis aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire que l'être humain n'a pas plus de droits que le restant de la création. Oui, on a un droit. On a un droit parce qu'il nous a été donné de dominer sur eux et d'assujettir toutes choses. Nous, tout cela a été fait pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on a droit maintenant de tout briser, de tout gaspiller, de tout polluer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais faut pas nous mettre aux égales d'eux. Ils sont là pour nous. Dieu, au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme et la femme et les créa à l'image de Dieu. Les deux sont pareils. Les deux ont le même rôle. Les deux sont à l'image de Dieu. Quand on voit l'homme qui dirige le monde, on sait que le créateur de l'homme dirige par-dessus cela. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il le fait à son image. Puis en même temps, mais il peut rentrer en relation avec Dieu. Il peut rentrer en relation avec ce créateur-là. On va le voir dans les passages plus bas. Ils parlent, ils se parlent entre eux. Donc, il y a une complicité entre les deux. Une complicité, dans mon contexte ici, de dominer. Dieu, donc, il dit au verset 28, « Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur toutes choses. » C'est mon rôle. Je ne dois pas me laisser dominer par. Moi, je dois dominer sur toutes choses. Je dois dominer sur tout ce que je prends et que je transforme aussi. Je dois dominer sur tout ce qu'il y a dans ce monde. Que ce soit quelque chose qui est là naturellement ou quelque chose que je prends dans la nature et que je m'en fais un outil de travail. Je dois dominer sur tout. Hommes et femmes, les deux. On est encore avant la chute ici. La chute, le péché va briser cela. Mais avant, c'était le plan de Dieu. Avant ça, en regardant l'homme et la femme dominer sur le monde, sur la création, sur la terre, je pouvais voir que Dieu était celui qui dominait sur toute chose. Sur moi, qui était aussi. Je peux pas dire maintenant, Dieu m'a donné le rôle de dominer, donc je suis plus assujetti. Je suis plus assujetti à Dieu. Dieu a plus de pouvoir sur moi. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et ensuite, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31, il dit qu'il donne à l'être humain et aux animaux l'herbe des champs, les fruits, tout ce qui pousse, tout ce qui grain, tout ce qui semence. Tu dois t'en servir comme nourriture. Jusqu'à date, il n'y a pas de mort. Les animaux ne s'entretuent pas. L'être humain et les animaux se nourrissent de l'herbe des champs, des fruits, des légumes, si je peux dire ainsi, de tout ce qui pousse. Et c'est la nourriture de tous les êtres qui vivent sur la terre. Pas des poissons, bien entendu, mais les oiseaux aussi vont se nourrir de ce qu'il y a sur la terre. Le péché, la chute, va changer ça. On le verra pas. C'est un peu plus loin que Dieu va maintenant dire que les animaux vont devenir la nourriture aussi des hommes. C'est après le déluge qu'on voit ça. Donc maintenant, on a vu que Dieu a créé toutes choses. Il a mis à place, à partir de rien, l'univers dans lequel nous vivons. Il prend la terre, petit grain de sable dans l'univers, et il la prépare, la façonne pour que l'être humain puisse y vivre. Mais en faisant ainsi, il
donne une image de lui-même. L'être humain ne peut pas voir le Dieu qui l'a créé avec ses yeux, avec même son intelligence, il ne peut pas le concevoir. Pour que je puisse concevoir Dieu, je vais regarder sa création et je vais pouvoir concevoir la personne de Dieu, pas physiquement, autant que psychologiquement, intellectuellement, en sagesse, en puissance, je vais pouvoir voir Dieu. Donc Dieu crée un monde, il aurait pu créer juste une boule, puis rien faire alentour, puis juste très très petit, puis on va mettre l'homme là. Mais ça n'a pas reflété Dieu. Quelqu'un me demandait l'autre fois, pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde avec si grand, infini? On n'a jamais découvert encore à date. On n'a jamais découvert la limite du monde, de l'univers. Je ne crois pas qu'on va la trouver, personnellement. Parce que pourquoi? Parce que Dieu veut que je le voie. Et lui est un être infini. Donc, il a créé un monde infini. Pour qu'on puisse comprendre qu'il est infini. Il n'y a pas de limite. Il nous dit dans la Bible ailleurs, moi, Dieu, je remplis les cieux et la terre. Il est infini, comme le monde qu'il a créé. Ça reflète sa personne. Et en faisant l'homme, il démontre qu'il domine sur cela, qu'il est au contrôle de cela, parce qu'il dit à l'homme, toi, pour manifester que je suis celui qui domine, tu vas dominer sur la terre que j'ai créée. Les oiseaux, les reptiles, les animaux, les poissons, tout ce que j'ai créé, c'est à toi. Tu dois le dominer, tu dois l'assujettir, tu dois t'en servir pour te nourrir et pour vivre. En faisant cela, tu démontres que moi, je domine sur toute chose, sur toi aussi. Donc, moi, Dieu n'a pas créé le monde juste pour moi, pour que je me sente bien, mais moi, je suis une créature qui est là pour aussi démontrer la personne de Dieu. Je suis pas différent de l'arbre, ou de la fleur, ou de l'abeille, dans ce sens-là, que l'animal et moi, et l'oiseau et le poisson, et tout ce qui est végétal, manifestent la gloire de Dieu. Moi aussi, je le manifeste. Si tu me regardes, tu peux concevoir que le Dieu qui m'a créé est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus sage que moi. On dit que l'être humain est une machine merveilleuse, infiniment complexe. Donc, celui qui l'a créé en un instant, à partir de rien, imaginez-vous la complexité de cet être-là. Mais il dit, tu vas dominer, parce que je veux que, en dominant, tu manifestes que moi, je domine sur les animaux, sur les reptiles, sur les oiseaux, sur les poissons, sur l'univers, sur toute la terre. Moi, je domine, je te délègue cela. Donc, ma domination sur le monde démontre que Dieu est au contrôle de toutes choses, souverain sur toutes choses. La semaine prochaine, on va regarder ensemble les détails de la création de l'homme et de la femme. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré cela. Nous ne sommes pas le nombril du monde. Nous sommes là pour toi, pour que l'invisible devienne visible. Seigneur, tu nous avais donné de dominer, d'assujettir, de remplir. Oui, le péché a brisé bien les choses, mais au moins, on sait pourquoi tu l'as fait. On sait pourquoi, peu importe comment c'est rendu aujourd'hui. Tu nous as montré dans ce chapitre pourquoi. La raison d'être de toute chose, c'est toi. C'est pas moi, c'est pas la femme, c'est pas l'homme, c'est toi. Si on manque ça, on manque tout. Donc Seigneur, quand on regarde le monde dans lequel tu nous as mis, quand quand on regarde à quel point l'homme est sage et intelligent et qu'il peut contrôler le monde dans lequel il vit, assujettir, dominer le monde dans lequel il vit, ça devrait nous dire, celui qui m'a créé domine sur moi. Domine sur moi. Et on devrait t'adorer, te servir et te louer. Au nom de Jésus.